Nous voici ici dans l'église Sainte-Jeanne d'Arc à Beaurevoir. Alors à l'intérieur de cette église, différents vitraux retracent la vie de Jeanne d'Arc pendant sa captivité dans le château de Jean de Luxembourg, qui était à l'époque derrière nous. Alors ce premier panneau, si on le regarde un peu, on voit Jeanne qui est enchaînée, plutôt avec des cordes, et qui arrive du château de Beaulieu-les-Fontaines, qui était dans l'Oise. Dans ce château, elle avait déjà tenté de s'évader. Elle avait fait une première tentative. Donc, elle est encadrée par Jean de Luxembourg, par les soldats. Et on voit ici, à l'arrière-plan, une représentation imaginaire du château de Beaurevoir. Jeanne est à l'intérieur de l'église, qui à l'époque, ce n'était pas une église, c'était une chapelle, une très grande chapelle. Et on la voit, et elle est représentée devant l'autel, en train de prier. Dans le vitrail en bas à gauche, la représentation de l'église comme elle était avant celle-ci. Alors justement à ce sujet, vous regardez avec attention, l'église a changé totalement de physionomie. À l'époque, l'entrée de l'ancienne église n'était pas là. L'entrée, c'était sur le côté, là-bas. On voit les marches, il y a 12 marches. Et sur le fond. Ici, nous étions dans le fond de l'église. Donc, chaque panneau, chaque vitrail a été offert par des gens de Beaurevoir ou des environs, par des associations. Donc, celui-ci, vous voyez, il a été offert entre 1924 et 1952. Parfois, les noms sont mentionnés. Parfois, il y a des initiales. Alors, celui-ci fait allusion à la captivité de Jeanne, ici dans le château, en juillet 1430. Et elle est entourée par 3 Jeannes, le même prénom qu'elle. Et ces 3 personnes, donc il y a la femme de Jean de Luxembourg, se sont liées un petit peu d'amitié avec Jeanne d'Arc. Ils l'ont pris sous sa coupole, comme c'était une femme, et ils étaient assez sympas avec elle. N'oublions pas que Jeanne, à chaque fois, vous remarquez qu'elle est habillée en homme. Alors celui-ci, le panneau, on va faire une petite aparté. Elle est offerte par M. Donat Richet en 1931. Jusqu'à il y a quelques années, on ne prêtait pas attention à ce petit marquage qu'il y a dans le coin, jusqu'au jour où la famille Richet a adressé à la commune de Beaurevoir une revendication, entre guillemets. Elle avait été étonnée de ne pas voir qu'un de leurs descendants, qui a été tué en 1940, qui était capitaine, il a été tué au Quesnoy. Elle était étonnée qu'il ne figurait pas sur la liste des morts, sur le monument aux morts. Deuxième guerre. Donc j'ai entrepris des recherches et on a réussi, après des démarches particulières, parce qu'on ne peut pas faire graver un nom comme ça au hasard, j'ai réussi à faire graver son nom de ses descendants et le grand-père, l'arrière-grand-père est venu et m'a fait dire, regardez, Richet, ah ben oui, voilà, c'est lui qui avait offert ce charmant vitrail. Et là, on voit encore une fois de plus la représentation du château. On le voit un peu sur une hauteur, ce qui est vrai, avec un des ponts-levis. Il avait 2 entrées, ce château. Il est mentionné, Jeanne médite un plan d'évasion pour courir au secours de Compiègne. Pendant sa captivité, vous savez que Jeanne d'Arc avait des visions. La légende ou l'histoire, enfin moi je vis avec ce que j'ai appris et ce que je connais. Elle avait des visions avec les 2 saintes qui sont là-haut. On en reparlera tout à l'heure, là-bas. Et c'est là qu'elle a innové la devise « Puisque Dieu aidera ceux de Compiègne, j'y veux être ».
Donc Compiègne était assiégée par les Anglais, donc elle prévoit de s'évader du château de Beaurevoir pour aller au secours de la population de Compiègne. D'ailleurs, c'est là-bas qu'elle va tomber dans un guet-apens entre guillemets. Ce panneau est intéressant dans le sens que on voit sur la partie gauche des arcades, vous voyez, et là on représente les souterrains du château de Jeanne d'Arc, le Jean de Luxembourg. Alors, comme je disais la dernière fois, ces souterrains, l'entrée de ce souterrain existe encore. Il y a de nombreuses années, on pouvait encore le visiter. Mais depuis que cette propriété est fermée, un petit peu à l'abandon, malheureusement, on n'a pas l'autorisation et l'accès pour aller visiter. À l'époque, quand on était à l'école, quelle que soit l'école, on visitait au moins 2 fois par an les souterrains. La dame qui habitait là, c'était Madame Ricoire, elle nous éclairait, parce qu'il faut éclairer ces souterrains. Hein. C'est pas immense, mais c'est très beau à voir. Et il y a des inscriptions à l'intérieur. Donc voilà, ce vitrail est très, très important, surtout son évasion. Et justement, là, on la voit sur ce vitrail, par terre, un peu sonné, légèrement blessé, récupéré par 2 soldats qui sont à l'intérieur du château. Alors regardez bien le château, on voit une grande tour. Hein. Le château de Beaurevoir, à l'époque, sous Jean de Luxembourg, possédait 11 tours au total. 10 plus 1 qu'on appelle le donjon. Et sur cette représentation, on voit à la fois une grille et on voit une corde. Alors l'histoire dit qu'elle a sauté du donjon, d'autres disent qu'elle a descendu d'une corde, mais bon, on reste dans le domaine de l'histoire, un peu de la légende. Donc elle a sauté et elle est récupérée par les soldats et elle est restée 3 jours vraiment mal en point dans sa cellule. Évidemment, aussitôt elle a été enfermée. Bon, voilà. Alors à ce sujet, il y a une anecdote qui court ici dans la région de Beaurevoir et des environs. Je vais la donner parce que si certains vont regarder la vidéo, ils vont en faire part. Elle aurait, attention, c'est la légende, elle se serait traînée beaucoup plus loin que le château. Alors vous voyez quelqu'un qui est blessé, c'est pas possible. Et elle se serait cachée à l'intérieur d'un cheval mort du côté de Norrois. Et à un endroit qui, maintenant on appelait la folle emprise, la folle éprise. Il y avait une ferme qui s'appelait comme ça. Mais enfin, bon, je la vois mal se traîner jusque là-bas, surtout que, vu la chute qu'elle a fait, le donjon, il est dit qu'elle fait entre 25 et 30 mètres de haut. Donc si elle a sauté, s'il y avait une ouverture, pareil, concernant une ouverture, les gens qui s'occupent beaucoup du Moyen-Âge et de décrire les châteaux, à l'époque, il n'y avait pas d'ouverture qui faisait face à l'extérieur, c'est normal. Il y avait des ouvertures, mais très fines, qu'on voit dans les châteaux, si vous avez visité des châteaux, dans lesquelles on pouvait passer la flèche et l'arc. Mais il n'y aurait pas de grande grille comme ça. Enfin, laissons l'histoire faire. Donc nous allons nous diriger dans le fond pour voir la suite de la... Voilà l'autre vitrail mentionné, départ de Jeanne pour Arras, en octobre 1430. Suite à sa tentative d'évasion, qui parfois est reprise dans le procès de Jeanne d'Arc comme une tentative de suicide, mais bon, elle tentait, ils vont la déplacer sur la prison à Arras. Donc là, on la voit, elle a emmené ce bonne escorte, hein, elle a enchaîné avec des cordes, et elle sort du château de Jean de Luxembourg, et on se dirige, bien sûr, à cheval, hein, sur l'escorte, jusqu'à Arras. Là, ce vitrail a une signification toute particulière. Donc là, on a Jean de Luxembourg qui a traité avec l'abbé Cochon
une rançon concernant la livraison de Jeanne d'Arc aux Anglais. Et donc on voit ici la tante de Jeanne, la comtesse de Ligny, et auprès de Jean de Luxembourg, son neveu, et qui le supplie de ne pas livrer Jeanne aux Anglais. Parce qu'à l'époque, quand il y avait une rançon de demander pour libérer un prisonnier ou une prisonnière, la chevalerie, elle devait accepter cela et de libérer la personne en cause. Mais là, Jean de Luxembourg veut à la fois avoir de l'argent et livrer Jeanne aux Anglais. Donc la comtesse lui dit que c'est pas normal qu'un seigneur lui fasse ce geste. Alors là apparaît le fameux Pierre Cochon, c'était l'évêque de Beauvais, qui lui vient négocier avec Jean de Luxembourg la livraison de Jeanne aux Anglais. Il fixe la rançon 10 000 pièces d'or à l'époque, c'était très très important, une somme colossale. Donc il lui rend compte un petit peu, alors remarquons encore une fois que Jeanne est habillée avec une tournée en Belgique, qu'ils apprennent que Jeanne va être livrée aux Anglais, donc ils décident de lui rendre visite quand même, pour s'informer pourquoi elle va être livrée aux Anglais. Donc on les voit sous escorte encore, à l'intérieur du château, en discutant et en regardant la lettre de Jeanne. Le vitrail, celui-ci, on voit qu'apparaît l'annonce et l'acceptation du sacrifice en juillet 1430. Les deux Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine, les deux saintes que Jeanne a vues en apparition, disent à Jeanne de s'en remettre à Dieu de son sort, puisqu'il n'y a pas d'autre échappatoire que d'être livré après avoir eu la rançon, Jean de Luxembourg. Donc elle lui conseille de se livrer et d'accepter. Ce sont les armoiries de la famille des Luxembourg. Marie et là-bas Jean de Luxembourg, ce sont les armoiries. On voit deux aigles avec au milieu un écu avec un... Alors tout à l'heure on parlera un petit peu des armoiries de Jeanne d'Arc, lorsqu'on va détailler. Et voilà le deuxième panneau qui est propre à Jean de Luxembourg. Alors j'en ai terminé sur les vitraux concernant Jeanne d'Arc. Dans quelques instants, nous allons détailler un petit peu les aspects de l'intérieur de l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Alors ici, nous sommes devant une bannière de Jeanne d'Arc qui a été offerte par le comité catholique à Notre-Dame de Paris et qui est arrivé à Bordeaux le 22 avril 1894. Alors c'est toujours la même représentation. On voit avec les fleurs de lys, les anges et au milieu le Christ. Alors donc à l'origine, cette bannière était placée ici à l'entrée à l'église. Mais lorsqu'il y a des messes, ça gênait un petit peu. Donc on va, dans l'avenir, on va la restaurer un petit peu parce qu'elle mérite ça. Voilà un autel en bois qui est dédié à Saint Hippolyte. Et dans le petit meuble doré figure une relique. Donc on voit ici en bas la représentation tombée, Saint Hippolyte, encadré par les soldats romains. On va se diriger vers... Alors voilà une des représentations de Jeanne d'Arc. Alors c'est la copie de la statue de Jeanne d'Arc qui était à l'époque au milieu de la place, qui était elle en bronze. C'est exactement, bon, il manque un petit peu un bout de son étendard. Elle est sur son piédestal avec son casque, son épée et son étendard. Et ici, nous avons le blason qui est le même qu'à l'intérieur de la mairie.
La vraie représentation de la statue de Jeanne d'Arc, qui était avant la guerre 14 au milieu de la place, c'est celle qui est à l'intérieur de la mairie. Dans le fond, où l'entrée est maintenant visible, pendant plusieurs temps, voire des siècles, il y a une pierre tombale qui est ici, et lorsqu'on rentre ici par le portail, on marche dessus, et on n'a jamais beaucoup prêté attention. Pourquoi cette pierre? On voyait un semblant de marquage, on voit quand même. Donc l'année dernière, j'ai essayé un peu de voir ce que ça voulait dire et de faire beaucoup de recherches, et on a enfin trouvé l'origine de cette pierre, et finalement, cette pierre, c'est une tombe. Hein? Donc je vais donner un petit peu les renseignements. C'était le curé de la paroisse d'ici, de Beaurevoir, qui s'appelait Jean-François Joseph Delannoy, qui en 1717, il a restauré l'église de Beaurevoir, l'ancienne église, celle que vous avez vue là-bas sur le pont. Donc il s'est mis à la restaurer, et il est décédé, et d'après nos recherches, il serait sous cette pierre. Alors, les gens un petit peu très portés sur la religion disent que c'est pas normal qu'on marche sur la tombe de quelqu'un. Réflexion logique. Oui, mais à l'époque, cette pierre, elle était où? Elle était dans le fond de l'église, puisque l'entrée est par là. Donc il est logique, dans le fond des églises, bien souvent, vous avez des tombeaux ou autres, donc c'est logique que cette pierre soit là. Bon, on a fait des essais pour essayer de faire ressortir les marquages, mais ça ne marche pas mieux, elle est trop usée. Donc c'est un ancien curé de la paroisse, donc 1717, ça commence à dater. Vous avez la représentation succincte, mais quand même bien faite, de la grotte de Lourdes. Alors d'après les recherches, elle date de pratiquement 1900, 1898. Un hôtel, un de plus, et là il est dédié à Jeanne d'Arc, un petit peu, et surtout cet hôtel est fait pour ceux qui veulent déposer une plaque ou quelque chose, un souvenir. Alors vous voyez, il y a quand même quelques croix, hein. Là c'est sur la Première Guerre mondiale, ici 1913, là 1925, mais bon, ça s'est perdu un peu dans les traditions, entre guillemets. Il y a encore de la place. Alors nous, on est en train de voir avec le maire de la commune pour remettre un peu en valeur tout ça. Et il n'est pas dit que dans l'avenir, il y aura une plaque de déposée par la municipalité. C'est le cœur de l'église, c'est-à-dire l'autel. Alors, c'est en marbre blanc de Carrare. C'est un marbre assez cher. Et vous voyez qu'il y a la représentation du château stylisé. Hein. Il y a 6 tours. J'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 11, enfin 10 plus le donjon. Donc on voit les fleurs de lys à chaque fois. On voit Jeanne avec son épée et la croix. Et dessous, derrière la croix en laiton, vous avez les armoiries de la commune de Beaurevoir. On filmera peut-être à la sortie la plaque et on l'expliquera un peu mieux. Et en bas, ce sont les armoiries de la famille de Jeanne d'Arc. Je vous donnerai la signification de l'ordre. Voilà. Alors de chaque côté sur le vitrail, à droite, vous avez une colombe avec une bannière. Ça, c'est l'armoirie, la bannière propre à Jeanne d'Arc. D'ailleurs, il est dit dans les livres, dans les recherches, elle ne l'a jamais portée, mais c'est sa bannière. Donc voilà. L'église Sainte-Jeanne d'Arc, belle église. On va partir, oui, on va parler des cloches pendant qu'on y est. Cette église comportait 5 cloches à l'époque.
Pendant la guerre 14, exactement dès 1915, les Allemands, comme on a vu ce matin, sont arrivés dans le village fin août et sont restés toute la durée de la guerre, jusqu'à le mois d'octobre 1918, où ils ont été chassés par les troupes britanniques, les Australiens et les Sud-Africains. Pendant leur occupation ici, en 1915, début, l'armée allemande a cherché des fonds et des moyens pour faire des canons, des douilles d'obus, des fusées et tout. Donc ils réquisitionnaient tout ce qui était en métal précieux, c'est-à-dire le cuivre, le plomb, l'aluminium, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup, etc., la ferraille. Et donc ils ont démonté et emmené la statue Jeanne d'Arc, qui est en bronze, et ils ont pris les cloches qui étaient ici dans le clocher. Ils en ont emmené 4. Il y en a une qui a été laissée, certainement trop petite pour eux. Donc voilà, le clocher est demeuré sans cloche assez longtemps. Alors cette plaque, elle a été faite pour le 500e anniversaire de la présence de Jeanne d'Arc à Beauregard. À l'origine, elle était placée au pied du monument Jeanne d'Arc qui est là-bas, sur un support. Alors comment c'est ça? Moi je travaille beaucoup avec les cartes postales et les documents, et on voit bien. Ensuite elle est arrivée ici. Donc l'année dernière je l'ai repeinte en entier, refait suivant les couleurs d'origine. Donc à gauche vous avez le blason des armoiries qui a été offert par Charles VII à la famille de Jeanne d'Arc. Donc on retrouve à chaque fois l'épée avec les fleurs de lys et la couronne royale. À droite, nous avons les armoiries de la commune de Beaurevoir. Alors il y a 3 maillets sur un écu jaune. Alors fut un temps, beaucoup disaient que c'était les maillets des tonneliers. À Beaurevoir, il n'y avait qu'un tonnelier, que je n'ai pas connu forcément. Et en faisant des recherches, on s'est aperçu que c'est les armoiries du dernier seigneur qui a habité dans le château de Beaurevoir, le marquis de Nesle. Donc il avait ça comme blason, et la commune l'a repris pour elle, pour les mettre dans les armoiries de la cité Jeanne d'Arc. Ils figurent à la fois ici, et ils sont aussi sur le monument aux morts. Voilà.